Merci d'avoir choisi Africa 24 pour vous informer. Nous démarrons ce 6e numéro de votre journal de la campagne présidentielle au Sénégal avec les activités du candidat Amadou Ba. Après l'ouverture officielle de sa campagne électorale lundi 11 mars 2024 à Mbacké dans le centre du Sénégal, Amadou Ba, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, a démarré son deuxième jour de campagne mardi à Tivaouane avant de se rendre à Ndiassane où il a été reçu par les chefs religieux de ces localités. Comme promesse de campagne, Amadou Ba s'est engagé à créer 1 million d'emplois pour la jeunesse afin de stimuler l'économie sénégalaise et réduire le taux de chômage. Les détails avec Cheikh Oumar Kamara. Lors de son meeting à Tivaouane ce mardi 12 mars 2024, le candidat à l'élection présidentielle du 24 mars au Sénégal, Amadou Ba, a annoncé des mesures ambitieuses en faveur de la jeunesse et des familles sénégalaises. Devant une foule enthousiaste, il s'est engagé à créer 1 million d'emplois pour la jeunesse afin de stimuler l'économie et réduire le chômage. Les gens veulent détruire la société à travers les jeunes. Mais si nous les formons, s'ils écoutent leurs parents, si nous leur donnons du travail, personne ne pourra nous détruire. C'est pourquoi je les ai mis de mon côté et j'ai demandé à la Baraka de Tivaouane d'appeler à la paix parce que je cherche juste la paix. En plus de cette promesse majeure, Amadou Ba a également dévoilé son plan visant à augmenter la bourse de sécurité familiale de 300 000 à 500 000 bénéficiaires. Cette mesure vise à renforcer le filet de sécurité sociale pour les familles les plus vulnérables et à lutter contre la pauvreté dans le pays. Nous avons un programme de subvention à la sécurité familiale pour les personnes vulnérables. Il y a 300 000 voire 400 000 bénéficiaires. J'aimerais le porter à 500 000. De plus, les personnes de moins de 65 ans ne seront pas éligibles à cette bourse. Or, on choisira des personnes sans pension, que ce soit un commerçant qui n'a plus de capacité physique, que ce soit un artisan ou un agriculteur, ou encore un chef religieux. Et les soins seront gratuits pour eux. Le discours de Amadou Ba à Tivaouane a clairement marqué une étape importante dans sa campagne électorale, faisant des promesses précises et un engagement fort envers la jeunesse et les familles du Sénégal. Après le succès retentissant du meeting de Tivaouane, le candidat a effectué une visite de courtoisie à la cité religieuse avant de se rendre à Ndiassane, une autre ville religieuse. Le candidat Mohamed Boun Abdallah Dionne, lui, a rencontré les acteurs de la pêche dans le cadre de ses activités de campagne ce 12 mars 2024. Lors d'une visite au siège de la Coalition nationale pour une pêche durable, il a signé la charte d'engagement à une pêche durable soumise aux 19 candidats à la présidentielle sénégalaise. L'ancien Premier ministre a annoncé plusieurs mesures pour mieux booster le secteur de la pêche s'il est élu président du Sénégal au soir du 24 mars 2024. Un compte rendu de Mahmoud Pam. Le candidat Mohamed Boun Abdallah Dionne s'est rendu au siège de la Coalition nationale pour une pêche durable, où il a signé la charte d'engagement à une pêche durable. À cet effet, le candidat de la Coalition Dionne 2024 a annoncé de fortes mesures qu'il souhaite prendre une fois élu à la tête du pays dans le cadre des politiques publiques liées au secteur de la pêche. Au lendemain de notre élection comme président de la République, la première mesure que je prendrai est l'annulation de tous les accords de pêche. Tous les accords de pêche. Je ne parle pas d'un pays ou d'une zone, mais c'est tous les accords de pêche qui sont signés par le Sénégal. Notre étape de développement l'exige. Nos capacités productives à développer, nos besoins en termes d'industrialisation l'exigent. Le poisson sénégalais sera en priorité pour les pêcheurs, les industries sénégalaises et également les femmes transformatrices du secteur de la pêche. Un des rares candidats à promettre de faire un seul mandat de 5 ans
une fois élu au soir du 24 mars 2024. L'ancien Premier ministre, Mohamed Boun Abdallah Dionne, s'engage à promouvoir une pêche durable en respectant toutes les normes écologiques. Surtout dans le contexte du gaz et du pétrole qui arrivent, je demanderai au secteur d'être plus exigeant en termes de pollution, gestion de la pollution maritime, l'écosystème, et également le respect des normes en ce qui concerne la pêche illégale et les filets interdits ainsi que le repos biologique. En plus des mesures liées à la sécurité de l'environnement maritime, le candidat à l'élection présidentielle du 24 mars 2024, Mohamed Boun Abdallah Dionne, s'est engagé à construire 2 autres ports de pêche pour ainsi augmenter la capacité de production en ressources halieutiques et favoriser par la même occasion le secteur de la pêche nationale. Le candidat Serigne Mboup, dans sa vision incarnée par la coalition And Nawlé And Suxali Sénégal pour un Sénégal de justice, de paix et d'équité sociale, aspire à un Sénégal réconcilié tourné vers un développement économique et social. Candidat à l'élection présidentielle du 24 mars 2024, l'opérateur économique appelle au changement et se fait le devoir de servir et développer le Sénégal. Son portrait a été dressé par la rédaction. Né en 1966 dans la région de Kaolack, une ville de l'ouest du Sénégal, Serigne Mboup, de son vrai nom, Serigne Mbacké Madina Mboup, candidat en lice à l'élection présidentielle sénégalaise du 24 mars 2024, envisage une refonte radicale de l'appareil gouvernemental sénégalais dans le cadre de son programme baptisé Yokku ba Yokku. Son projet est axé sur le thème « Un Sénégal de justice, de paix et d'équité sociale ». Notre histoire a été marquée par les épreuves de la colonisation, ce qui ont détruit notre culture et nos richesses et nos valeurs. L'indépendance était censée nous libérer, mais nos dirigeants, qui se sont comportés comme de véritables rois, ont entraîné la promotion de l'incompétence, du complexe, de l'humiliation et de la pauvreté. Au cœur de sa vision réside également la volonté de bâtir un Sénégal où la justice, la transparence et la participation citoyenne sont des valeurs fondamentales. Par ailleurs, président de l'Union nationale des chambres de commerce et d'industrie du Sénégal, Serigne Mboup, l'actuel maire de Kaolack, est leader dans la promotion de l'emploi des jeunes au Sénégal. C'est ainsi qu'il estime que la création d'emplois est la solution à la migration irrégulière. Que les cris de la jeunesse résonnent au fond de l'océan et à l'étranger. Beaucoup s'interrogent sur mon implication dans ces élections. Oui, je pouvais gérer mes affaires et collaborer avec le pouvoir, mais mon devoir moral me pousse à m'engager en politique pour servir et développer mon pays. Selon Serigne Mboup, sa formation professionnelle en matière de pratique entrepreneuriale et de gestion d'entreprise s'est exclusivement déroulée auprès de son père, président et directeur général du groupe comptoir commercial Bara Mboup. Son entreprise génère environ 1000 emplois directs et 4000 emplois indirects à travers le Sénégal. L'exploitation du pétrole et du gaz a débuté en 2023 au Sénégal. Découvert entre 2014 et 2017, les gisements pétroliers représentent un important boost financier pour l'économie nationale. Au regard des multiples enjeux que renferme ce secteur pour la société, les débats s'intensifient autour des défis relatifs aux activités d'importation, de raffinage, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures. Amen Hedji. Même si le Sénégal a réalisé des progrès remarquables pour l'accès à l'électricité, seulement 43% de la population rurale y a accès. Relever un de ces défis parmi tant d'autres implique une gestion optimale des découvertes de gisements d'hydrocarbures au Sénégal, ces derniers ayant pour objectif de concourir à la réalisation du plan Sénégal émergent Vision 2035. Accélérer le développement des marchés de l'électricité au niveau africain par la construction de corridors d'interconnexion et la réalisation progressive du marché unique de l'électricité avec un réseau africain intégré qui permettrait de réduire considérablement le coût de l'électricité sur le continent
Avec un produit intérieur brut de 27,5 milliards de dollars en 2022 et un taux de chômage avoisinant les 24%, le Sénégal mise sur l'exploitation des hydrocarbures pour générer des ressources conséquentes. Selon le comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, COS-Pétrogaz, les sites d'exploitation de Sangomar et Grand Tortue à Méhine, découverts en 2014 et 2015, généreraient 15 milliards de dollars et 24 milliards de dollars en revenus cumulés. Ceci nécessite par ailleurs l'instauration d'un cadre de gouvernance appropriée. Cette classification donc permettrait de favoriser les investisseurs sénégalais dans ces activités en réservant un certain nombre d'activités à ces entreprises à travers ce régime exclusif. La découverte du pétrole et du gaz au large des côtes du Sénégal ne serait toutefois pas sans conséquences environnementales, exposant le pays aux impacts de la pollution. Les revenus des hydrocarbures et les efforts de mobilisation des recettes devraient contribuer à la réduction du déficit budgétaire à 3% du PIB d'ici 2025. Merci d'avoir suivi cette édition de votre journal de la campagne présidentielle sénégalaise. Les programmes continuent sur Africa 24.